Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un grand plaisir de vous avoir sur cette chaîne. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes la très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un très grand plaisir de vous avoir. Alors cet après-midi, je suis venue pour vous faire cette petite vidéo qui ne sera pas trop longue à propos des détournements de fonds, l'endettement et toutes les magouilles de M. Alassane Ouattara avec le roi du Maroc. Alors dans cette vidéo, je suis venue une fois encore m'exprimer à son excellence le roi du Maroc. By now, he should know me. Je pense que maintenant, peut-être que le roi du Maroc me connaît, ou bien peut-être que ses dignitaires autour de lui, souvent, lui donnent les échos des réseaux sociaux en ce qui concerne ses investissements en Côte d'Ivoire. Alors dans cette vidéo, nous allons parler du roi du Maroc. Selon Jeune Afrique, ou encore selon une agence de presse panafricaine, je crois que c'est une agence de presse panafricaine, qui est spécifiquement la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure française, accuse Ouattara de transfert illicite de fonds, de blanchiment d'argent, de détournement de plusieurs milliards de francs CFA des PPTE. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de cette histoire de détournement de fonds, où ce dernier n'a pas détourné les fonds tout seul, mais il a fait ces détournements avec l'implication du roi du Maroc. Et donc, le roi du Maroc est impliqué dans la marmaille du satrape Dramanou Ado, le sanguinaire de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, partagez-moi cette vidéo. À chaque fois que nous, en Côte d'Ivoire, nous avons notre pays, nos lois, notre politique, le roi du Maroc est l'un des rois qui est beaucoup impliqué dans la politique ivoirienne. C'est vrai qu'au temps du père du roi, la Côte d'Ivoire a toujours des relations avec le Maroc. Je dis bien, la Côte d'Ivoire a toujours des relations avec le Maroc. Mais au temps du roi Mohamed VI, il y a trop de choses qui ne concordent pas avec l'éthique de la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Je suis vraiment navrée
qu'à chaque fois, le roi du Maroc soit impliqué toujours dans des choses bizarres. J'ai beaucoup de respect pour les rois. J'aime beaucoup les rois. Parce qu'un roi, c'est comme quelque chose de majestueux, quelque chose de respectable, et quelque chose de splendide, quelque chose de féerique. Mais de nos jours, nous avons des rois sans scrupules. Excusez-moi du thème. Mais c'est la réalité. Comment un roi peut s'associer avec des personnes de ces renoms comme M. Alassane Ouattara pour détourner des fonds de la Côte d'Ivoire, pour appauvrir un autre peuple? Monsieur le roi du Maroc, pourquoi est-ce que vous n'avez pas refusé de dire que vous ne voulez pas vous associer à ce genre de choses? Pourquoi ne pas vous contenter simplement de faire vos business ou bien d'investir que de se mettre dans cette position de blanchiment d'argent? Avez-vous une fois, un tant soit peu, pensé à l'avenir et aux relations avec la Côte d'Ivoire? Vous agissez comme s'il n'y avait pas de lendemain. Vous agissez comme s'il n'y allait pas avoir de futur. Il n'allait plus avoir des relations avec la Côte d'Ivoire. Mais cette histoire de détournement, de blanchiment, ça froisse les relations diplomatiques, ça froisse les relations avec le Maroc. Vous le savez. Et personne n'en parle. Vous, le roi du Maroc, vous pensez que les esprits qu'on avait avant, où on vous laisse faire comme vous voulez en Côte d'Ivoire, modeler les gens comme vous voulez en Côte d'Ivoire, c'est ce qui va se passer. Mais je vous dis, je vous ai dit, ça fait près de 5 ans que je fais des vidéos sur les réseaux sociaux. Je vous conjure que ça ne sera plus pareil. Parce qu'il est arrivé à ce moment, il n'y aura plus de corrompus. Et des gens crapuleux pour détourner nos fonds, pour que le peuple ivoirien se meure, pour que les jeunes n'aient pas de travail. Vous vous mettez tous dans une posture inqualifiable. Le roi du Maroc. J'ai beaucoup de respect pour vous, mais des fois, vos agissements me mettent hors de moi. Et je sais que vous me connaissez. Je sors aujourd'hui parce que cette histoire que nous avons appris, c'est inadmissible. Alors je vais essayer de lire exactement. Vous pouvez aller sur Communauté Lisa Vanta pour lire l'article de façon entière pour savoir cela. Voici ce que l'article dit. Loin d'être anodine, ces révélations émanant de la France considérée comme le plus important soutien sortant ivoirien Alassane Ouattara en complicité avec le roi du Maroc, Mohamed V, sinon 6, lors de la visite d'État de ce dernier en Côte d'Ivoire, sont à prendre au sérieux, surtout qu'elles interviennent à 1 mois à peine de la présidentielle pour laquelle la candidature d'Alassane Ouattara est fortement contestée, tant bien même les faits qui lui sont reprochés remontent à février 2014, surtout en raison de modes opératoires faisant état de ce qui
plutôt ce que les dits fonds auraient transité par le circuit opaque. À preuve, antenne marocaine de la DGSE qui soupçonne le chef de l'État ivoirien lui-même a également démontré les relations d'affaires pas toujours propres entre le chef d'État ivoirien et son homologue royal. Des documents ultra confidentiels mettent également en lumière le fait que sous sa direction, sinon sous la direction de Gbagbo, que le trésor public ivoirien a viré quelques 5,2 milliards dans un compte HSBC Bank, Genève logé à Paris, Opéra, pour assurer le paiement des factures des marchés fictifs d'infrastructures urbaines sur lesquels sera fondé Alassane Ouattara pour clamer la résilience économique de son pays sous son mandat et même bien avant, alors qu'il n'était même pas encore président de la République. Vous comprenez? Monsieur Alassane Ouattara, en fait, c'est un... En fait, c'est un voleur en col bleu. Moi, c'est ce que moi je veux dire. C'est un voleur en col bleu. C'est un voleur qui est bien habillé. C'est un marmailleux, en fait. C'est un plan de grand gangstérisme et de grand banditisme dans les États africains. Parce qu'on se dit que les États africains, ils aiment le matu vu, ils aiment les gens qui sont respectables, ils respectent les gens qui sont respectables, les gens qui ont fait les États-Unis, les gens qui sont cravates, les gens qui sont européens, qui parlent d'une certaine façon, qui a une certaine carence, une certaine apparence, une certaine contenance. Ils ont peur des gens qui sont influents, alors que ce sont des marmailleurs, de grands gangsters en col bleu. Depuis autant de Gbagbo, le roi du Maroc, et puis M. Alassane Ouattara cogitait et faisait des transferts de fonds pour montrer cet artifice-là que le président Alassane Ouattara a beaucoup d'argent, a fait des réalisations. Tout ça, ce sont des artifices. Ce sont des artifices. Tout ce qu'il a construit là, ce n'est que de la pacotille. De la vraie pacotille. Ce n'est que des dettes qu'il a créées pour nous. Ce n'est que des détournements à des milliards pour la Côte d'Ivoire. Le roi du Maroc, votre crédibilité et votre réputation est à son plus bas niveau dans cette histoire. Je dis bien, elle est à son paroxysme de bas niveau, à l'infini, l'infini, moins, infini. Pourtant, vous dites que la Côte d'Ivoire, c'est un pays pauvre. Et donc, vous voulez rentrer dans la CEDEAO pour détourner, pour faire des blanchissements d'argent, pour rendre les économies des pays subsahariens pauvres. Et vous, votre peuple va profiter. Est-ce que c'est normal? Je vous le demande. Ce n'est pas normal. Ça fait des années que vous nous tirez vers le bas. Vous êtes le cheval de Troie en ce qui concerne les pays du Sub-Sahel. Vous n'avez pas de considération pour ces pays-là. Par vous, on infiltre nos États et on les pille à volonté. Je dis bien, on les pille à volonté. Vous êtes un roi vous êtes un roi c'est incroyable. Je me retiens de dire certaines choses parce que, une fois,
au temps de ce même Alassane Ouattara.